الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, chaque parole d'Allah, chaque verset Coran, chaque ayat, un signe d'Allah, c'est la lumière d'Allah, parole d'Allah, lumière d'Allah. Une image qui Allah lui présente nous comme une métaphore, parabole, remplie de spiritualité, de bonheur, de beauté. Et Allah lui rappelle-nous par son enseignement sa parole afin qu'il nous médite la nécessité de recevoir le message à travers sa parole, saisir le sens de ces paroles, avoir la compréhension de ces paroles, pour qu'il nous approche plus avec la connaissance d'Allah, avec marifat d'Allah. À travers la sourate Ar-Rahman, Allah
il nous rappelle et il nous enseigne que c'est lui, par sa qualité de Ar-Rahman, c'est lui qui nous enseigne sa parole, le Coran, la lecture. Il nous enseigne sa parole, sa lecture, par sa lumière, plutôt par la lumière prophétique qui est diffusée depuis le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers le cœur de ses proches compagnons, ses sahaba ikram radiallahu ta'ala anhum, et tous les suivants qui ont suivi et qui sont devenus les héritiers de cette lumière prophétique jusqu'à nous. Il faut bien comprendre que apprendre le din n'est pas seulement apprendre une partie du din, c'est-à-dire apprendre, mémoriser à travers les discours des professeurs, à travers des livres, Coran, Hadith, etc. Non. Ces paroles, dans les Écritures, dans les livres ou dans les discours, les paroles du Coran et Hadith, ce sont des paroles vraies. Mais ces paroles vraies contiennent une lumière. Et pour recevoir cette lumière qu'il y a dans les paroles d'Allah, c'est nécessaire d'apprendre à être des muttaqis, apprendre à observer, cultiver la taqwa. Et la taqwa, une des définitions de la taqwa, c'est faire l'effort, c'est s'efforcer, c'est lutter d'appliquer les paroles d'Allah, les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lutter pour ne pas satisfaire notre ego qui nous incite vers la facilité, vers la négligence, vers la désobéissance, alors que nous avons la connaissance de l'ordre d'Allah, des ordres d'Allah, des plaisirs d'Allah, des désirs d'Allah. Donc quand on a autant de connaissances que nous avons des ordres d'Allah, quand arrivent les situations pour appliquer ces ordres, ne pas écouter, ne pas satisfaire notre nafs, notre ego, mais s'efforcer pour appliquer les ordres d'Allah. Autant d'efforts que nous allons faire, ça ce sera, tous les efforts seront comptés dans la taqwa. Et demander l'aide avec Allah pour pouvoir appliquer de la plus belle forme possible ces ordres. Car Allah il nous enseigne dans le Coran que ce livre, ce Coran, Alif Lam, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la Rayba fi. Ce livre, nul doute sur ce livre. Mais ensuite il nous dit, il nous enseigne Hudal lil Muttaqin. Ce livre-là, il va nul doute sur ce livre, ces paroles. Mais c'est une lumière, une guidance pour ceux qui ont la taqwa. Donc, si un croyant
il n'observe pas la taqwa, il n'est pas muttaqi, comment serait-ce possible pour lui d'avoir cette lumière-là? Parce que être muttaqi, c'est avoir une lumière pour pouvoir contempler la lumière qu'il y a dans les paroles d'Allah. Et par cette contemplation, et par cette compréhension, par cette expérience, par cet état, lorsqu'on goûte ou lorsqu'on vit cette lumière qu'il y a dans les paroles, on ressent cette lumière, on goûte à cette lumière, on comprend cette lumière, on contemple cette lumière. Et bien sûr, par cette lumière qui nous fait découvrir la lumière qu'il y a dans les paroles d'Allah, on devient de plus en plus clairvoyant. Et nous comprenons, nous allons comprendre que c'est lorsqu'on a reçu dans le cœur la lumière d'Allah, la lumière de Rahman, il y a beaucoup de choses qui se passent. Transformation, transmutation, réformation, tazkiya. C'est pour cette Rahmaniyya, lorsqu'Allah ouvre notre cœur, il a fait la Fatiha de notre cœur, c'est là que nous allons recevoir cette lumière, partout où elle se trouve. Et en l'occurrence, Allah nous a ordonné en quelque sorte, nous a demandé de rechercher cette lumière pour pouvoir reconnaître la lumière, pour pouvoir reconnaître la lumière et reconnaître ceux qui ont cette lumière. Parce que cette lumière, c'est la lumière prophétique qu'on appelle aussi lumière prophétique, Nour et Nabuwwat. Car les héritiers de cette lumière, Allah il a mentionné dans le Coran, ce sont eux qui constituent le Sirat al-Mustaqim. Cette lumière ils en sont les porteurs de cette lumière, les dépositaires de cette lumière, les faveurs d'Allah qu'ils ont. Et Allah il nous demande de lui demander une guidance, une lumière qui nous guide vers le Sirat al-Mustaqim, où le Sirat al-Mustaqim c'est le chemin où se trouvent ces serviteurs spéciaux qui ont cette faveur, ces faveurs spéciales dans leur cœur. Et ces gens-là, on va les reconnaître par cette lumière qui va transparaître sur le visage. Donc, quand on a la lumière, on va reconnaître ces gens de lumière. Là. Et de reconnaître ces gens de la lumière, on est déjà répertorié par la lumière. Quand un serviteur d'Allah, un héritier de la lumière prophétique, un héritier du comportement, des akhlaq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un serviteur reconnaît quelqu'un qui le reconnaît, le travail est fait. Allah est tellement content, il s'exclame dans le Coran à travers cette parole wa hasuna ulaika rafiqa, que c'est beau d'être dans la compagnie de mes serviteurs privilégiés, favorisés, qui ont mes faveurs sur eux. Et Allah, il annonce la couleur de ces serviteurs spéciaux qui ont les faveurs d'Allah sur eux. An'amallahu alayhim
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allah il s'exclame, il est content. Alhamdulillah. À travers ce phénomène de lumière sur lumière, de recevoir Allah, il va ouvrir, Allah il ouvre, il fait la Fatiha de notre cœur devant le cœur de ces gens de la lumière prophétique dans le cœur, et cette lumière Allah va faire pénétrer dans notre cœur, et c'est là le commencement de l'initiation véritable Darul Ulum éternel. Quand ce cœur est ouvert à la lumière prophétique, et cette lumière, cette rahmat qui provient du cœur de Rahmatul lil Alamin, par cette Rahmaniya qui pénètre notre cœur, c'est cette Rahmaniya qui nous va enseigner Ar-Rahman. Il nous va enseigner à faire la lecture de la lumière, à décrypter la lumière. Et n'importe quelle personne, de n'importe quelle langue, n'importe quelle race, Allah ouvre son cœur devant un cœur de lumière, de la lumière prophétique. Quand cette lumière pénètre son cœur, il va exprimer cette lumière petit à petit. Et quand il exprime cette lumière, on va voir que cette lumière est conforme à la lumière du Coran, conforme aux paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit Ar-Rahman, allama al-Quran. C'est Ar-Rahman qui enseigne le Coran. Khalaqal insan, c'est lui qui a conçu l'insan. Il a créé l'insan, il l'a conçu dans la forme d'Ar-Rahman, par cette affinité. Donc cette lecture devient facile et naturelle. Allama al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allamahul bayan, ça veut dire Allah qui va lui enseigner à décrypter le contenu de la lumière, le message que cette lumière contient. Et quand il fait le décryptage, Allah lui enseigne à faire le discours, à exprimer à travers la parole de son langage, de sa langue. Mais cette lumière, c'est une lumière prophétique, qui est conforme. C'est la lumière du Coran, comme les grands Arif Billah, ils ont dit que les poèmes de Maulana Rumi, rahmatullah alayhi, le Masnawi Sharif, ils ont appelé ce livre Coran Farsi. Coran et Farsi. Le Coran en langue perse. Subhanallah. Et Allah dit les langues sont des signes d'Allah. Les différentes langues sont les signes d'Allah. C'est-à-dire cette lumière, quand elle pénètre le cœur, elle sera exprimée dans n'importe quelle langue, mais son message est universel et unique. Donc chaque musulmane, c'est un devoir d'aller rechercher cette lumière et non pas lire sans cette intention sincère dans le cœur. Quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, première leçon qu'Allah nous donne dans le premier chapitre du Coran, il nous demande de lui demander d'ouvrir notre cœur vers cette lumière pour recevoir cette lumière. Et cette lumière, la lumière initiatique, la lumière Nour et Nubuwat, la lumière prophétique, c'est ça le Sirat al-Mustaqim, c'est ça la lumière du Coran. Le Coran, c'est le message prophétique, la lumière prophétique, on appelle ça Nour et Nubuwat. Quand on lit la Fatiha, frères et sœurs,
faudrait que nous restons conscients de ce que nous lisons. Ihdina sirat al-mustaqim, quand on demande, c'est bien comprendre qu'on demande à Allah de nous faire rencontrer ces gens favorisés de ses faveurs, qui sont les siddiq, les shuhada, les salihin. Les prophètes, il n'y a plus maintenant, mais la lumière prophétique complète, provenant du cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a laissé des héritiers. De cœur en cœur, cette lumière est présente sur la terre, et ces porteurs dépositaires de cette lumière sont présents sur la terre. Le seul fait de penser à eux, il y a une rahmat qui descend dans notre cœur, et on demande à Allah, Allah guide-nous dans le chemin de ces gens qui sont ces serviteurs, qui sont les héritiers de la lumière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du akhlaq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand cette lumière pénètre dans notre cœur, alors ça c'est l'événement idéal dans ce monde. C'est l'événement, le plus grand événement. Quand Allah ouvre le cœur d'un croyant vers sa lumière, vers la lumière prophétique qui est la lumière d'Allah et les paroles d'Allah. Et cette lumière va éclairer notre être, va éclairer notre être essentiel, éternel. Cet être, c'est notre âme, notre roue. Dans cette âme qui contient tous les organes subtils, les organes spirituels, les organes de lumière. Et dans notre être qui anime notre physique, notre corps. S'il n'y a pas cet être dans notre physique, dans notre corps physique, mais ce corps physique ne peut pas être animé. Va rester inanimé et va se décomposer. Mais par cette lumière qui est présente dans ce corps, alors à travers ce corps on entend la parole. Il est animé, en mouvement. Il a la vie, la volonté, la puissance, la science, les connaissances. Et il a d'autres facultés, l'intellect, la conscience, avec toutes les sens de sensations, de sentiments, de ressentiments. Mais quand cette lumière a pénétré dans le cœur des insan, le cœur de son âme va s'illuminer progressivement et cette initiation, Allah nous demande et nous ordonne que cette initiation doit se faire pas par soi-même, mais par ces serviteurs qui constituent le Sirat al-Mustaqim, les Siddiq, les Shuhada, les Salihin, eux qui constituent le groupe du salut, Ahli Haqq. Parmi les 73 groupes, seul ce groupe, c'est Jama'at, Siddiq, Shuhada, Salihin, eux qui sont le groupe du salut, le seul groupe du salut. Et toutes les écoles, ils sont dans un certain égarement.
il faut qu'ils retournent vers le haq, vers cette lumière prophétique, et non pas seulement vers les lettres de la connaissance prophétique. La véritable connaissance prophétique, c'est cette lumière acquise qu'on doit l'obtenir à travers la compagnie, la rencontre des siddiq, des shuhada, des salihin. Parmi ces groupes, Allah il nous ordonne Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. C'est un ordre d'Allah. Allah il nous demande de rejoindre ce groupe de haq, les siddiq de notre époque. Alors pour trouver ces gens, celui qui n'a pas encore trouvé ces gens, pas la certitude, ils ne connaissent pas, ils demandent à Allah. Demande à Allah, pleurez avec Allah. Et Allah, certainement, sans doute, Allah va faire rencontrer ces gens, va faire rencontrer les siddiq, les shah. Soit ils rencontrent les salihin va les emmener vers, parce qu'eux aussi sont amenés à se diriger vers les shuhada. Ce sont des étapes. Vers les shuhada, et ils seront parmi les siddiq, Inch'Allah. Allah veut que nous soyons parmi les siddiq, que nous devenons comme eux. Mais comment devenir comme eux si on ne les rencontre pas, qu'on reste figé à croire que le din, c'est de connaître le livresque, la connaissance puisée dans le livre ou les discours. Et un poème en ourdou qui dit Na wazon se, na kitabon se, na wazon se, na zar se din पैदा होता है, मगर दिन पैदा होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा होता है. Ni par les livres, ni par les discours, ni par la fortune qu'on peut obtenir le din véritable. Mais le din véritable s'obtient sous le regard des pieux serviteurs d'Allah. Buzurgon ki nazar se paida hota hai. Ça veut dire quand on est dans la compagnie des serviteurs véritables de cette lumière prophétique, alors c'est en restant dans leur compagnie, cette lumière qui se manifeste de leur être en entier, c'est-à-dire leur être spirituel et à travers leur être physique aussi, qui est éclairé, dirigé par cette lumière prophétique, à travers le regard, la lumière, comme il y a le mauvais œil, qui peut, comme un poison qui peut détruire les choses. Mais il y a aussi la lumière bénie, le regard béni par cette lumière, Nour Nabouat, ce regard béni. Ah, subhanallah. Et quand les regards se croisent, cette lumière qui reçoit cette lumière bénie à travers le regard qui va se poser, pénétrer et se poser dans le cœur, dans le qalb, le cœur spirituel. Et cette lumière dans le cœur, elle va commencer à faire son travail elle va exprimer cette soif qui se trouve en chacun de nous, cette soif de lumière. Et cette soif va s'agrandir parce que cette soif désire la lumière, encore la lumière, encore la lumière éternellement. Voilà un aperçu du Sirat al-Mustaqim, de la voie spirituelle. Maintenant que nous sommes conscients, c'est quoi le din véritable, complet? C'est cette lumière qu'on a tous le devoir d'aller rechercher.
même si c'est aussi loin que la Chine est loin de nous. Ça veut dire l'importance, c'est d'aller rencontrer cette lumière. Cette lumière va nous aider à comprendre le livre, les paroles d'Allah, les écritures qui constituent, qui forment les paroles d'Allah. Avec cette lumière, quand on va lire ces paroles, ah, subhanallah, lumière sur lumière, c'est une contemplation, c'est un goût qu'on ressent, une saveur que l'on apprécie, que l'on contemple la beauté dans cette saveur et les merveilles que contient cette lumière éternellement. Et à chaque fois que la lumière, notre lumière intérieure progresse, c'est aussi notre vision, notre contemplation progresse. On va avoir de plus en plus de merveilles sur merveilles, merveilles sur merveilles. Et alors avec cette lumière, Inch'Allah, on va accueillir les ordres d'Allah avec un empressement, Inch'Allah. Avec un empressement, on voudra appliquer les commandements d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on a le goût de cet absolu qui reste gravé dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre être. Tout notre être goûte à ces merveilles, les merveilles des qualités d'Allah, des beautés d'Allah. Et avec cette connaissance d'Allah, on va connaître les principes qui sont présents dans les qualités d'Allah, comme les principes qu'il y a dans les caractères de beauté, les principes de la beauté et la noblesse du caractère la noblesse du caractère provient des principes qu'il y a dans la beauté d'Allah. Quand on va exprimer cette beauté à travers notre caractère, notre mode de vie, ça va déclencher l'attirance des créatures vers cette beauté. Et quand ils sont attirés, quand ils goûtent la beauté, ils sont émerveillés. Voilà le principe de la noblesse du caractère qu'on doit acquérir en prenant connaissance des principes, des qualités divines qui se manifestent et va se manifester de plus en plus dans notre être à travers notre comportement, notre caractère. Et alors on va comprendre qu'est-ce que c'est la réalité de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que la compassion, la rahmaniya, l'amour d'Allah va se manifester à partir de ce caractère dominant dans notre cœur. Quand il est dominant dans notre cœur, ce caractère de la rahmaniya, cette rahmaniya, ça c'est le comportement, le principe, cette rahmaniya, c'est le principe qui est le fondement, la matrice de la création. Rahmaniya. Et cette Rahmaniya traverse
le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, présent dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui fait le fondement, les bases de la chevalerie, de la futuwa, de la grandeur d'âme, de la générosité d'âme, générosité du cœur, l'altruisme. L'altruisme, c'est faire, c'est donner, partager cette miséricorde, cette compassion. La compassion est plus forte que la muhabba. Parce que la muhabba, parfois, on aime quand il y a affinité, mais la compassion, même s'il n'y a pas affinité, on exprime cette compassion. Même à partir de ce comportement, manifester la compassion, c'est-à-dire même si une créature ne mérite pas, on pardonne cette personne, on fait un muhabba avec la personne, on oublie ses manquements, on ne regarde pas ses manquements, on cache ses manquements. Là, on va voir qu'il y a beaucoup de sifat qui apparaissent à travers cette rahmaniya, et dans notre comportement, on trouve la présence des manifestations des sifat d'Allah. Quand la rahmaniya est déployée pour les créatures, on va voir que bon, cette rahmaniya va nous ordonner, va nous guider, va nous ordonner, elle dit, cache les défauts, pardonne. Même s'il ne mérite pas, accorde-lui ce qui est nécessaire pour lui. Cache ses défauts. Subhanallah. Là, on va voir le principe de la sunna. Réalité de la sunna, c'est quoi? C'est la présence de cette générosité d'âme, la présence de cette rahmaniya qui domine dans le cœur. Et cette dominance nous fait découvrir Allah de plus en plus, les qualités d'Allah. Et Allah va nous enseigner les principes qui se trouvent dans ces qualités éternelles, les principes éternels, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre le principe des principes à travers la Rahmaniya, Inch'Allah. Allah nous donne tous le tawfiq de comprendre ces quelques paroles que j'ai essayé d'exprimer, parce qu'il est nécessaire dans cette vie ici-bas de se connaître soi-même, afin de connaître notre Rabb. Et la connaissance de soi, lorsqu'on apprend par cette lumière prophétique, on apprend à comprendre les hadiths, les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il parle par cette lumière prophétique, par la lumière d'Allah. C'est Allah, il parle ce que Allah aime, ce que Allah désire, ce que Allah a comme intention. Et il fait découvrir à son serviteur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné tout ce qu'il fallait enseigner. Maintenant, par cette lumière prophétique qui se trouve dans nous, quand cette lumière est développée, à un niveau, cette lumière arrive à un niveau de maturité. Maturité, c'est quand cette rahmaniya est dominant et reste dominant dans ce cœur. Quand il est par débordement de cette lumière
de la Rahmaniya prophétique, par ce débordement, la lumière prophétique est diffusée dans l'univers, à travers ces cœurs présents dans ce monde. Et comme ils sont les khalifas d'Allah sur terre, Allah les inspire à participer à l'émerveillement, de cet univers, jusqu'aux confins de l'univers qui continue à s'étendre. L'univers en expansion. Et Allah, il nous dit que chaque instant, c'est une nouvelle merveille. Subhanallah. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas trop saisissable pour quelqu'un, alors il ne faut pas hésiter à nous poser la question, à nous demander éclaircissement ou développement, Inch'Allah, à travers téléphoner, email, par téléphone, prendre rendez-vous au téléphone si jamais je suis occupé, on remet dans une heure, dans un quart d'heure après. Mais contactez-nous, Inch'Allah. N'hésitez pas. Et je fais dua pour que tout membre de la Oumma puisse recevoir cette compréhension de situation que chacun de nous vit aujourd'hui. À travers cette situation, il y a beaucoup de bienfaits qu'il faut reconnaître. Que ce coronavirus ou toute situation, les injustices, les abus, les oppressions que subissent la communauté humaine dans n'importe quelle race et religion, mais tous sont des créatures d'Allah. Nous devons avoir une compassion totale pour chaque créature d'Allah et demander à Allah, Ya Allah, ceux qui recherchent ta lumière ou qui ne recherchent pas, Ya Allah, montre-leur des signes afin que leur nature soit réveillée. Quand leur nature seront réveillées, ils vont, Inch'Allah, comme ils t'ont reconnu la première fois quand leur âme était créée, ils t'ont reconnu comme Rab, comme Maître suprême, Ya Allah. Par les bénédictions de cette lumière prophétique diffusée par le cœur de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait que cette lumière réveille les cœurs de chaque humain, croyant ou non croyant, parce que dans eux aussi tu as ta lumière dans chaque atome de l'univers. Alhamdulillah, nous espérons que le message pénètre notre cœur, reste gravé dans notre conscience à chaque instant comme un rappel incessant vers la proximité d'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma aghfir lana wa li walidayna wa li ustazna لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين